Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 juin et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 6, verset 11. 6, 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous avons vu hier que Dieu nous a ressuscités en Christ Jésus. Et cela, c'est d'une grande importance pour nous. Voilà pourquoi nous devons le savoir. Nous devons connaître cette réalité, cette vérité. Il est très important pour le disciple du Christ d'être conscient de cette réalité. Nous avons donc été sur la croix avec le Christ dans le tombeau et dans la résurrection, et nous devons savoir ces choses-là. Et Paul dit tout ceci pour combattre cette idée que certains pourraient avoir, que certains sûrement avaient à son époque, que quand on est dans la grâce, on peut tout faire, parce que la grâce remplie d'amour et de pardon sera toujours là pour nous pardonner, pour nous aider à sortir du pétrin dans lequel nous sommes rentrés. Et Paul va donc expliquer dans ce chapitre 6 que cela n'est pas possible. Il n'y a pas en nous un désir de faire n'importe quoi en sachant que la grâce est là. Donc d'ailleurs, si nous avons cette mentalité, si nous pensons ainsi, c'est forcément parce que nous n'avons pas encore été touchés par la grâce. Car la grâce vient justement là pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous rendre saints. À la fin de ce chapitre, d'ailleurs, il va parler de cela. Aujourd'hui, donc, après avoir vu ce verbe savoir, nous partons vers un autre verbe au verset 11, et donc ici traduit, dans certaines versions en français, traduit comme considérer. Nous pouvons aussi traduire ce verbe par regarder, se regarder. Considérer, se regarder, euh, voilà. Mais considérer quoi? Considérer que justement, nous sommes morts avec Christ et vivants avec lui pour vivre pour Dieu, comme nous avons vu hier. C'est très important de savoir ceci. Mais la deuxième étape, c'est que nous le considérons. Nous savons, et maintenant que nous savons, nous considérons que cette vérité, elle est pour moi. Sans le savoir, hein, peut-être nous n'avons pas réfléchi à cela avant, mais toute conversion forcément passe par un savoir, parce que l'évangile est proclamé, hein, à nous. Quelqu'un nous a partagé l'évangile, peut-être il nous a fallu un an. Pour certains, il leur faut toute une vie. On entend une parole d'une personne après d'une autre, et un jour, on commence à considérer dans notre esprit, à considérer que ce que le Christ a fait, c'est pour nous, à comprendre, à essayer de considérer que nous avons été en Christ. Peut-être c'était pas avec ces mots-là que la chose a fonctionné pour vous, mais il n'y a pas de conversion sans que la personne, dans son esprit, comprenne ce que le Christ a fait pour elle. Car nous ne sommes pas là dans le domaine d'une simple religion. Il n'est jamais présenté comme cela. Nous avons été décapités, nous avons vu hier. Et donc il y a une première partie dans notre vie et il y a une deuxième, le volume 1 et le volume 2. Et cette parole, elle est là pour nous montrer que nous avons besoin de tous les jours de considérer cette vérité. De considérer que c'est pour nous. Parce qu'il dit ici, considérez-vous aussi. Regardez-vous dans ma version, comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Christ Jésus. Quand on se marie, dans certaines cultures, dans certains pays, nous portons une alliance, hein, dans la main gauche. Et donc cette alliance, elle est là pour que nous puissions considérer, hein, peut-être quand on a envie de faire certaines choses, que nous ne sommes plus célibataires.
Cette alliance nous unit à une seule personne. Et d'ailleurs, dans la Bible, nous comparons, les prophètes le faisaient, mais aussi Paul le fait, et les apôtres aussi, Pierre par exemple, et même Jean, comparent le mariage entre un homme et une femme au mariage entre le peuple du Seigneur et le Seigneur. Nous avons fait avec lui une alliance. Et cet anneau en or est là pour que je puisse me rappeler que je suis marié à Susan Mary, que j'ai fait en 97, le 28 juin 97, 98, je fais une alliance avec cette femme. Et donc je me considère, je sais, mais je le considère tous les jours. Et c'est pareil pour le disciple du Christ Jésus. Considérez-vous. Une chose, c'est de savoir que le Christ l'a fait, mais une autre chose, c'est de considérer qu'il a fait pour vous. Nous avons la tendance souvent de penser notre foi comme mettant quelque chose pour la foi, comme mettant quelque chose d'abord pour les autres, n'est-ce pas? Mais c'est d'abord pour nous. Il ne dit pas ici considérez que l'autre, mais considérez vous-même. Chacun doit considérer cela. Je ne m'appartiens pas. Il y a une première partie dans ma vie, et là je suis dans la deuxième. Et comme tout cela a commencé par la peine de mort, il n'est pas possible que vous alliez de l'autre côté pour vivre le volume 1. En tout cas, pas pour toujours. Vous avez peut-être des moments de faiblesse, mais il faut vite revenir à la vie de l'autre côté. Considérez-vous tous les jours. Et je voudrais lire aussi dans Colossiens, chapitre 2, verset 20. Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Et là, il va y avoir une liste de préceptes. De préceptes fondés sur des règlements, sur des ordonnances humaines. Il a dit, comment? Vous êtes déjà morts à ces choses? Ça n'a aucun sens. Donc, considérez-vous comme morts pour une vie ancienne et vivant pour Jésus-Christ. Et du coup, dans Colossiens aussi 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. En Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu, car vous êtes morts. Donc, l'homme que vous étiez, il est mort, il n'est plus là. Donc, que Dieu puisse nous aider, que le Saint-Esprit puisse nous aider aujourd'hui à considérer la nouvelle vie que nous avons en Christ Jésus. Et quand on considère ce que nous étions auparavant, c'est juste pour dire, waouh, oh là là, je ne veux pas faire un retour en arrière. La conversion, c'est un retour vers le Christ. Tout le temps, tous les jours. Que Dieu vous bénisse.